Gmail, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, le boss groupe coréen NCT Dream nous revient enfin avec leur troisième mini-album complet qui se nomme ESTJ. Le 19, nous avons eu droit tout simplement à leur pré-release avec Broken Melodies. J'avais adoré ce titre qui faisait vraiment très américain pop rock. Je vous mettrai le lien de ma réaction ici. Mais pour l'occasion, pour la sortie de ce nouvel album, ils ont sorti tout simplement un MV pour le titre phare qui se nomme également comme l'intitulé de leur album ESTJ. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Méli-Mélo. Dans le tambour, j'ai envie de te dire générique. Je n'y vis aucun teaser photo ni vidéo pour ce retour, donc ça va être une totale surprise pour ma part. J'espère en tout cas que ça va être un retour que je vais apprécier comme leur pré-release qui nous ont pondu précédemment le mois dernier. Oui, c'est ça. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien mes chers Méli-Mélo en ce début de semaine, en ce lundi 17 juillet. Moi, bah écoutez, je vous rabasse les oreilles souvent avec ça, mais insomnie plus. J'ai très mal dormi encore cette nuit. Ce week-end, ça a été vraiment épouvantable parce que entre nuit blanche et d'avoir dormi que 2-3 heures, j'ai même pas eu un week-end reposant. Et ici, cette nuit, j'ai légèrement dormi quelques heures en plus, mais j'ai été dormir plutôt dans mon lit et mon copain puis vient à côté, il est avec son téléphone et tout. Et puis, deux fois au moment où j'étais presque dans un sommeil profond, c'est dur pour moi déjà de m'endormir, il me réveille, il fait « tu respires fort ». J'étais là mais j'avais envie de le buter littéralement. Sans vous mentir, quand il va rentrer, je vais lui dire mais tu te rends compte, toi tu dors bien et tout. J'ai même vers 4 h du matin, j'ai dû me mettre dans le canapé parce que soi-disant moi je respire fort mais toi tu ronflais et tu respirais fort. Et je commence pas à te réveiller, je respecte ton sommeil, je te laisse tranquille. Et pour éviter que je souffle, que je te balance en dehors du lit, je te laisse dormir. Et je vais quand même dans le canapé quoi, qui est pas spécialement confortable non plus. Donc voilà, j'étais un peu énervée. Et à mon avis, quand il va rentrer, je vais lui dire, chez mon gars, franchement, pourquoi nous, les femmes, on respecte toujours le sommeil de nos hommes et eux, ils respectent jamais notre sommeil. Je fais pas une généralité, mais c'est ce que j'entends même souvent avec mes potes, tu vois. Donc voilà, ma météo du jour, c'est toujours épuisée, évidemment, et un petit peu en colère. Mais c'est pas une colère non plus, voilà quoi, c'est voilà, des aléas d'être en couple et de dormir dans le même lit. Soit, allez c'est parti pour NCT Dream. Ouh, ça a l'air très futuriste tout ça. M quoi? MPTI j'ai vu. C'est ça non? MBTI j'ai vu. C'est pas leur test de personnalité en Corée là. En tout cas j'aime déjà beaucoup le tempo. C'est très funky. Ok. ESTJ, ça c'est leur titre, ok. Heureusement que la chanson me fait du bien, Franchement, heureusement que la musique existe, Je suis de meilleures humeurs, Rendez-moi. On voit que c'est un masque. J'aime énormément. J'aime beaucoup cette partie. Ça fait très shiny, je trouve.
Il parle de 2 tests de personnalité, non? Que les Coréens utilisent beaucoup. C'est un combat entre 2 tests de personnalité ou quoi? Il y a toujours un moment dans les chansons de K-pop hein, où il y a un moment comme ça et tu te dis pourquoi? On se croirait dans un truc à la Tim Burton avec Alice au Pays des Merveilles dans ce labyrinthe. Next exit. Le exit, on dirait que c'est un jeu de mots aussi. Hein. Gros coup de cœur. Franchement, j'avais adoré leur pré-release, mais là, cette chanson me plaît énormément. Get down. Oh, retour vers le futur ici. Ok. Ah bah c'est vraiment canon ce retour, j'aime beaucoup. Alors la chanson a vraiment un type de dance très hip-hop, un peu hybride, mais c'est très funky, c'est très coloré et la musique dans sa globalité est assez addictive, comme on a souvent l'habitude avec les chansons de NCT, ces sous-unités dans sa globalité je trouve. Là on n'avait pas quelque chose aussi comme NCT U de temps en temps quand ils mixent parfois 2 chansons et que tu dis ok on part un peu en couille. Non pas du tout, sauf cette partie qui était un peu plus lente, c'est peut-être la petite partie que j'ai moins aimée, mais sinon tous les autres couplets, refrains, l'entre-deux, j'ai vraiment kiffé cette chanson, vraiment un très bon retour pour ma part. Il me semble que dans cette chanson on parle vraiment de ce côté stéréotypé que souvent les Coréens utilisent, mais je pense que dans d'autres pays asiatiques aussi, du MBTI. Tu voyais vraiment ce MBTI partout, c'est une sorte de test de personnalité et comme si on avait ce plaisir d'écouter l'histoire des garçons qui faisaient ce test avec une certaine confiance, mais j'ai l'impression qu'on utilisait un autre test aussi, c'était, et il me semble qu'on l'a vu en écriture mais je suis pas sûre, c'est le ENFP, un truc comme ça, et comme s'ils avaient leur propre façon d'interpréter leur adversaire avec cet autre test, donc ce fameux test MBTI, comme si c'était en concurrence, tu vois, comme s'il y avait une concurrence de tests, comme si c'était un jeu vidéo où il y avait une bataille. Avant de prendre la suite, enfin de dire mon avis et tout ça et de ce que j'ai pu voir et tout, j'ai été voir un petit peu pour vous dire un petit peu la signification de ces tests de personnalité. Ils disent que ici le MBTI c'est un test de personnalité en 16 étapes qui est gratuite sur le net. Ils disent ici le Myers-Briggs Type Indicator est un outil d'évaluation psychologique déterminant le type psychologique d'un sujet parmi 16 types différents suivant une méthode proposée en 1962 par une certaine Isabelle Bridge Meyer et Catherine Cooks Bridge. Donc voilà, je suppose qu'ils ont fait... les lettres sont peut-être un mélange de leur prénom à L2. Et la personnalité inspirateur, donc le ENFP, est une abréviation utilisée dans le cadre du Myers-Briggs Type Indicator au sujet de l'un des 16 types psychologiques du test. Il est l'un des 4 types appartenant au tempérament idéaliste. Les ENFP forment un type de personnalité peu fréquent constituant environ 7% de la population. Voilà, moi je n'ai jamais fait ce test de personnalité, mais ça pourrait être intéressant, pourquoi pas. Et je trouvais ça intéressant qu'ils jouent avec ça dans ce retour, dans cette MV, même la formulation de leurs phrases extra, comme c'est quelque chose qui est assez courant dans la jeune génération en Corée du Sud dans sa globalité. Maintenant je ne sais pas si on utilise ça dans d'autres pays, si oui peut-être en Asie c'est quelque chose de très récurrent. Ici en Europe ou en Amérique franchement je ne sais pas, En tout cas ce 3e album me plaît énormément, déjà les 2 titres que j'ai pu écouter, hâte d'écouter le reste et voir ce que ça peut donner. J'ai beaucoup aimé aussi la chorégraphie, toutes ces couleurs néon, ce côté futuriste même, et puis on utilise aussi un petit peu un côté cinéma, notamment avec ce labyrinthe
labyrinthe, il y avait un côté un peu à la Tim Burton, Alice au pays des merveilles, pardon, je trouve. Et à la fin, quand tu vois que les NCT Dream disparaissent un petit peu avec ce film Retour vers le futur ou vers le passé, c'est Retour vers le futur je pense, je sais plus, enfin vous voyez avec la voiture qui part dans le passé et dans le futur avec ce fameux docteur. Hein. J'ai jamais vraiment vu tous les films, il y en a 2, 3 ou je sais plus, mais je sais que mon copain est hyper fan de ce film là, il a même la voiture qui lévite ici dans ce truc de collection. Donc voilà. Au niveau de leur album, il est composé donc de 10 titres, il y a même un titre qui se nomme Bretzel avec un petit cœur. Poison, SOS. En tout cas, les intitulés des titres me plaisent beaucoup. Yogurt Shake. Ok. Au niveau du visuel de la jaquette, on a un fond bleu qui est repris dans les écritures principales du milieu de la jaquette. Et on dirait, je sais pas ce que vous en pensez, mais une boîte où il y a peut-être un jeu de cartes ou même une boîte où il y avait les vieilles cassettes vidéo, tu mettais dans les Walkman. Oui, je suis de cette époque-là. Et tu les retrouves devant une sorte de maison. Tu vois un côté vraiment historique. On dirait carrément en fait un boîtier de DVD quoi, qui raconte une histoire, un film. Tu vois même chaque fois les noms de chaque artiste, comme si on intitulait le casting, etc. Avec même le truc DVD en dessous et tout. Non, enfin j'aime bien, j'aime beaucoup. D'une jaquette comme ouais, une jaquette de film quoi. Non, franchement, ils ont fait fort cette fois-ci pour le retour avec NCT Dream et la SM évidemment, ce côté marketing qui sont quand même assez forts, même si pour d'autres choses ils ne le sont pas. N'est-ce pas? Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et vous mes chers Mélulos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié le retour d'NCT Dream. Si vous avez déjà écouté d'autres titres de l'album, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi lesquels vous avez préférés. Qu'est-ce que vous pensez également de ce côté test personnalité qu'ils ont bien mis en avant au niveau de ce MV, ce côté très funky, très coloré, très hip-hop, un peu hybride. Ce côté aussi on utilise un peu des thématiques de cinéma, peut-être qu'il y en a d'autres mais je n'ai pas, voilà. Je sais qu'il y avait dans un parc d'attractions avec ce clown, ça peut penser à des films d'horreur aussi, enfin soit. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.